Well, cancer is the first thought I have when I wake up in the morning. How do we win over? Le cancer, du point de vue de la société, c'est une maladie qui reste un mystère. On entre dans un récit de cancer et on voit la manière dont le narrateur essaye de donner sens. Comment il a compris son cancer. I come from a clinical training also, so I used to take care of ovarian cancer patients. And for me, the most difficult part was to see these patients relapse and die in spite of everything we would do for them over and over and over. And so the antidote for that is research, because that brings the hope in, brings the new solutions. So the body recognizes everything that's foreign through the immune system. These are, our internal guardian. So if one gets an infection or if you get any invader, this is rejected because it's recognized as foreign. Immunotherapy is the approach to activate the immune system so that it recognizes cancer as a foreign and now tries to reject it. And we reinforce these rejection mechanisms, so we can really outsmart cancer. We take cells out of the body and we re-educate them to recognize cancer. And this is done now largely through genetic engineering in the laboratory. And this is just starting to happen in patients. We are living in an extraordinary era because knowledge today increases exponentially. We can use genetic engineering to change the behavior of the cells in ways that has never been seen in the history of humanity. And it's not only because of so many smart people working in cancer, which is certainly one reason. The second is that we use artificial intelligence and these tools to really amplify and organize our knowledge beyond what traditional experimental science can do. So in our research life, I think the ultimate exhilaration is when you find a solution to a real patient problem. And we should never give up on a human being, and we should always take the fight to the next step and to the next step and try to find solutions in order to eliminate cancer for good. Le cancer, et il faut le souligner de façon forte, est lié à nos modes de vie. À la société moderne, aux pollutions, aux conditions de travail, au stress, sans parler des facteurs bien connus que sont le tabagisme, l'exposition aux rayons ultraviolets, etc. Nos sociétés contemporaines, de par l'accélération des modes de vie, l'entourage permanent des technologies, et bien aussi à la fois favorisent des innovations et peuvent être aussi cause de cancer. D'où l'importance de comprendre finalement ces modulateurs contextuels de la maladie, tant du point de vue de sa causalité que du point de vue des traitements et du vivre avec la maladie. Alors mes recherches se concentrent vraiment sur les pratiques biomédicales. Je travaille en anthropologie de la biomédecine et je m'intéresse donc justement à ces reconfigurations des pratiques médicales en fonction des définitions du cancer qui sont en changement continu et accéléré depuis une dizaine d'années, notamment avec le développement de l'immunothérapie du cancer. Eh bien, je pense que nos recherches entre étroitement en résonance avec les réflexions des chercheurs et des cliniciens, qui eux sont justement amenés à devoir décider dans l'incertitude
et la perspective des sciences sociales peut permettre justement d'améliorer la prise en considération de points de vue souvent invisibilisés par les dispositifs, les technologies. Un autre terrain que j'ai pu observer récemment, c'était celui de la production dans un institut suisse de thérapie qui repose sur les cellules des malades. Des cellules immunologiques qui sont extraites, transformées parfois, en tout cas multipliées en laboratoire pour être réinjectées. Et j'ai observé la salle blanche qui permet à des techniciens, des ingénieurs d'extraire ces cellules pour les transformer en une thérapie immunologique. Et ça paraît un espace complètement coupé du soin, un espace un peu de science-fiction, avec ces chercheurs en tenue blanche de haute sécurité pour éviter toute contamination. Et en réalité, ce qui était intéressant, c'était de voir la continuité du soin. Que le soin, ce n'est pas seulement au chevet du malade actuellement dans la biomédecine contemporaine, c'est aussi jusque dans le laboratoire. Pour moi, un récit, et un récit de cancer, permet de comprendre les compréhensions. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette spécificité-là. Si vous prenez d'autres manières de raconter un cancer, par exemple, beaucoup de livres qui m'entourent, ces récits-là vont vous raconter le moment T où étape 1, étape 2, étape 3, c'est les stades, et ça ce sont des narrations uniformes, tandis que chaque récit de cancer lu, quelque mauvais qu'il soit en termes de qualité littéraire, a une spécificité. Pour le médecin, c'est bien. Il apprendra que, par exemple, si on dit à un patient qu'il va être bombardé par des bombes au cobalt, isotope, je ne sais plus combien, le fait de parler comme ça construit des perceptions et que c'est très douloureux. Alors on comprend comment ils comprennent leur cancer. En cela, c'est très utile pour les médecins de lire, parce qu'ils voient les manières dont les narrateurs attribuent du sens ou organisent sous forme livresque cette expérience oncologique.